Il y a d'ailleurs un autre élément qu'il ne faut pas oublier dans ce contexte-là, c'est la menace de rébellion des colonies britanniques des États-Unis, bien sûr, de la côte est américaine, les futurs États-Unis. Ça traverse toute la période de 1760 à 1791. Ce péril-là force constamment la Grande-Bretagne à se rapprocher des Canadiens français et à offrir une politique conciliante. Étant donné que la guerre de 7 ans a coûté extrêmement cher à la Grande-Bretagne, et qu'elle doit maintenant payer ses dettes. Et elle demande aux colonies britanniques, les 13 colonies du sud, de la côte atlantique, de payer. Eux, les colons des 13 colonies, veulent bien, sauf qu'ils n'ont pas de représentation politique en Grande-Bretagne. Donc, d'où l'expression qui va apparaître « No taxation without representation ». Donc, ça va être très important pour eux d'avoir cette représentation, mais la Grande-Bretagne ne voudra pas leur donner. Donc, il va apparaître une naissance d'une rébellion, si on veut, au sein de la classe des colons, des colonies britanniques. Et on va vouloir couper les liens avec la Grande-Bretagne, qui, par exemple, auparavant, le lien était très fort. C'est vraiment ce moment-là qui va être une cassure de non-retour. Il va y avoir des événements extrêmement connus comme le Boston Tea Party, où ce que la population des grandes villes vont vouloir se rebeller pour ne pas avoir des frais de douane et payer des taxes pour lesquelles elles n'ont pas voté. Et là, la Grande-Bretagne prend panique. Et elle a peur de perdre également la Nouvelle-France parce que les Américains veulent essayer de convaincre les Canadiens d'embarquer avec eux dans leur rébellion et dans leur mouvement d'indépendance. Et pour pas que ça l'arrive, la Grande-Bretagne, soi-disant, selon les historiens, va offrir des cadeaux aux Canadiens, ce qui va être l'Acte de Québec de 1774. Avec l'Acte de Québec, ils vont reconnaître le régime seigneurial, mais le plus important, c'est qu'ils vont reconnaître l'existence de la religion catholique. Ils vont permettre aussi de nommer un évêque après la mort de celui qui était en poste à l'époque. Donc, c'est vraiment, ils donnent des cadeaux importants. Ils reconnaissent la culture des Canadiens, la culture française, étant donné qu'en même temps, au préalable, le Code civil français avait été aussi aboli. Ils vont ramener le Code civil. Donc, depuis cette époque-là, depuis 1774, au Québec, la spécificité au niveau juridique d'avoir le Code civil d'origine française a demeuré. Donc, en 1776, les colons britanniques des colonies, des 13 colonies, donc les futurs Américains, vont entamer leur guerre d'indépendance qui vont tenir au bout de 7 ans. Donc, en 1783, ils vont devenir un pays indépendant. Donc, ils ne vont pas réussir à convaincre les Canadiens d'embarquer avec eux, étant donné que les Canadiens viennent tout juste de sortir de la guerre de 7 ans et qui n'ont pas envie de retourner encore dans une nouvelle guerre durant laquelle ils ont été énormément éprouvés, qui ont combattu, qui ont eu plusieurs morts. Ça a été extrêmement difficile. Là, ils essaient de retrouver une vie normale. Donc, c'est pour ça que malgré l'invasion américaine qui arrive par la Beauce et par Montréal au sud, ils vont les héberger, mais ils vont rester neutres. Ils vont un peu les nourrir, mais ils ne vont pas participer avec eux. En majorité, il va y avoir des minorités qui vont aller du côté britannique et du côté américain, mais sans plus. Ce qui fait que pendant ce temps-là, ceux qui, du côté des colonies américaines, restent fidèles à la couronne britannique, eux sont un peu pourchassés après l'indépendance américaine. Ils sont même, si on veut, pas lapidés, mais ils sont un peu lynchés sur la place publique. Donc, ils sont poursuivis par les nouveaux habitants des États-Unis d'Amérique. Donc, ils doivent trouver refuge ailleurs. Et c'est là que la Grande-Bretagne va les accueillir dans son territoire. Et à ce moment-là, qui s'appelle l'Amérique du Nord britannique, donc qui englobe les colonies du Canada, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. Donc, ils s'installent surtout à l'ouest de la rivière Richelieu, des endroits qui sont encore des grandes terres qui sont disponibles pour l'établissement, dans l'Ontario actuel, qu'on va nommer le Haut-Canada. Donc, c'est ce qui se passe, grosso modo, là, entre 1760 et 1791. Péril américain, infériorité numérique des Britanniques, flottement constitutionnel, tout ça fait en sorte que cette période-là est généralement présentée dans les manuels comme une période de bonne entente, de clémence et qui a pu donner l'impression que la terrible conquête de 1759 n'était pas si mal dans les faits.
En réalité, les Britanniques en profitent surtout pendant cette période pour prendre le contrôle de l'économie, de la société civile et des institutions. Oui, c'est vrai, en offrant une certaine, comment je pourrais dire, une certaine collaboration, une certaine place au fait français, mais jamais au point de lui laisser un partage du pouvoir. C'est en ce sens-là que 1791 va s'avérer plus important, parce que pour la première fois, on donne à cette communauté francophone-là un forum, l'Assemblée législative, où elle pourra faire entendre sa voix originale.